Merci de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très heureux de vous rencontrer pour vous présenter votre premier cours de français. C'est pour vous, les étudiants en distanciel en communication à RID École Professionnelle. Aujourd'hui, nous allons aborder les bases du cours de français et nous allons voir un chapitre très important, c'est les classes des mots. On va voir dans quelle catégorie se trouve chaque mot. Après ce cours, l'étudiant sera capable de faire la différence entre un nom, un pronom, un adjectif, un déterminant, entre autres. Donc ça, c'est très important. Sachez bien, mes chers amis, que les mots que vous utilisez chaque jour, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, ne sont pas toujours de la même catégorie. Les mots sont classés. Quand vous utilisez un dictionnaire, vous allez voir que pour chaque mot, on propose une classe. On vous dit, est-ce que ce mot est un nom? Est-ce que ce mot c'est un adverbe? Est-ce que c'est un adjectif, un verbe, etc. Donc aujourd'hui, vous allez découvrir avec moi quelles sont les classes de mots qui existent. Et c'est très important. Chaque mot a une classe. Et il existe 9 classes de mots. Et ces classes de mots sont arrangées en 2 catégories. Il y a les mots variables et les mots invariables. Avant de vous parler des mots variables ou des mots invariables, nous allons essayer de vous faire une différence très importante. C'est quelle différence y a-t-il entre la nature d'un mot et la fonction de ce mot? Quand on dit nature de mot, on veut parler de sa classe grammaticale. C'est-à-dire, dans quelle catégorie ce mot se trouve-t-il? Est-ce que ce mot est un nom? Est-ce que c'est un adjectif? Est-ce que c'est un adverbe? Est-ce que c'est un verbe? La classe de mot, c'est sa nature. Et la nature de mot, c'est son identité. Et ça ne change jamais. C'est invariable. Alors que la fonction de mot, c'est le rôle que joue ce mot dans la phrase. J'ai dit que il existe 9 classes de mots qui sont regroupées en 2 catégories. La catégorie des mots variables et la catégorie des mots invariables. Voyons d'abord les mots qui sont variables. On distingue d'abord les déterminants. Quand on dit déterminant, qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? Le déterminant, mes chers amis, c'est un mot qui précède un nom et qui fait partie du groupe nominal. Les déterminants marquent l'accord, donnent des informations sur le genre et le nombre du mot ou du nom. Par exemple, le pays. Pays, c'est un nom. Le, c'est un déterminant. Ça détermine combien de pays. Ça détermine est-ce que ce dont on parle est défini ou non. Le pays, c'est défini. Mais si je dis un pays, c'est indéfini. Et ça donne une idée du nombre. On parle d'un seul pays quand on dit le pays ou un pays. Donc le déterminant nous permet de voir de quel genre est le nom. Le déterminant peut faire partie le plus souvent du groupe nominal. Alors, parmi les déterminants, on distingue les articles. Il y a les articles définis, les articles indéfinis et les articles partitifs.
Articles définis. Ce sont la lettre et l'apostrophe, comme vous le savez. Article défini contracté, c'est bien O, AU, O, AUX, du, des. Par exemple, les gens des pays du Nord. Si je dis les gens des pays du Nord, c'est comme si dans l'analyse, je dirais les gens de les pays du Nord. Comme on ne peut pas dire de les pays, on dit des pays. Ça c'est article défini contracté. Il y a une préposition qui accompagne le déterminant. Il y a aussi les articles indéfinis. Un, une, des. Quand on dit article indéfini, ça ne détermine pas vraiment ce dont on parle. Alors que l'article défini détermine ce dont on parle. Par exemple, quand je dis le livre du professeur, on voit de quel livre on parle. Mais si je dis j'ai besoin de livres, apporte-moi un livre. Mais si je dis un livre, bon, on peut m'apporter n'importe quel livre. Parce que c'est pas défini. Il y a aussi les articles partitifs. Ces articles indiquent une quantité non définie. On peut les remplacer par exemple par un petit peu. Par exemple, je veux du chocolat. Je veux un petit peu de chocolat. Je veux de l'eau. Je veux un petit peu d'eau. Donc c'est ça. Ça c'est très important. Il faut faire la différence entre du article partitif et du article défini contracté. Quand du remplace de le, on dit que c'est article défini contracté. Mais quand du peut être remplacé par un petit peu de, je veux du pain, du chocolat, on dit c'est un article partitif. Par exemple, dans la phrase suivante, les gens du Nord aiment le chocolat. Les gens du Nord aiment le chocolat. Eh bien, du ici, c'est article défini contracté. Cependant, je veux du gâteau. C'est article partitif. Il faut aussi différencier des articles partitifs et des articles définis contractés. C'est la même chose, la même démarche. Il y a aussi les déterminants possessifs. On parlait longtemps de l'adjectif possessif, mais aujourd'hui, on préfère parler de déterminants possessifs. Quand on dit adjectif aujourd'hui, on fait référence directement à l'adjectif qualificatif. Le déterminant possessif marque l'idée de possession. Ce que je possède, ce qui m'appartient, quelque chose sur quoi j'ai un droit. Par exemple, mon micro, mon téléphone, mon ordinateur, mon livre, tout ça, c'est déterminant possessif. Vous savez déjà, les déterminants possessifs sont mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, notre, votre, leur, nos, vos, leurs. Donc, vous le savez très bien. Il y a aussi les déterminants démonstratifs.
Par exemple, ce tableau, ce téléphone, cette ville, on indique quelque chose. Ce sont ceux, c'est, cette, c'est, CES. On utilise CET, par exemple, par devant un nom masculin, commençant par une voyelle ou un H muet. Par exemple, cet homme, cet avion. Alors que par devant un nom féminin, on utilise cette avec double T. Il y a aussi les déterminants numéraux cardinaux. 1, 2, 3, 4, 5. Qui indiquent la quantité, le nombre. Il y a 50 personnes ici. Donc, c'est un déterminant numéral cardinal. Mais il y a aussi les déterminants indéfinis. Déterminant indéfini, par exemple, quelques, plusieurs, aucun. Aucun autre nom que toi. Aucun autre. Mais on ne détermine pas vraiment. C'est pas défini. Plusieurs personnes pensent à vous. Plusieurs, c'est pas défini. Il y a aussi les déterminants interrogatifs, exclamatifs. Quel est votre nom? Quelle chaleur? Ici, quand on dit quelle chaleur, c'est déterminant exclamatif. Mais quand on dit quelle est la forme de la Terre, c'est déterminant interrogatif. C'est très important. Nous venons de voir les déterminants. Nous disons qu'il y a les articles, les déterminants possessifs, les déterminants démonstratifs, les déterminants numéraux cardinaux, les déterminants indéfinis, les déterminants interrogatifs et les déterminants exclamatifs. Maintenant, essayons de voir les noms. Quand on dit nom, qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? Je dois vous dire, mes chers amis, que le nom, c'est un mot qui désigne un être, une réalité, une pensée. Le nom sert à nommer des objets, des idées, des personnes. Par exemple, le sac, le bidon, le sapin, l'intelligence, le chat. Tout ça, ce sont des noms. Mais les noms sont divisés en plusieurs catégories. Il y a la catégorie des noms propres et des noms communs. Il y a les noms simples et les noms composés. Il y a aussi les noms concrets et les noms abstraits. Quand on parle de nom propre, ça veut dire quoi? C'est un nom qui désigne une personne bien définie. Par exemple, Jérôme, Jean-Robert, Patrick. Ce sont des noms propres. Oui, il peut y avoir plusieurs personnes qui s'appellent Patrick, mais quand on dit Patrick, on ne fait pas référence à un groupe de personnes, on fait référence à quelqu'un, à une personne bien définie. Alors que les noms communs désignent un ensemble de personnes, d'animaux ou de choses qui se trouvent de la même espèce. Ça, c'est très important. Le nom propre, je dis, ça désigne une réalité unique. Et ça commence toujours par une lettre majuscule.
il y a des personnes qui prennent plaisir à écrire les noms des personnes avec des lettres minuscules au commencement. C'est pas intéressant. Par exemple, vous écrivez Pierre avec un P minuscule. C'est une faute grave s'il s'agit de nom de personne. Il faut éviter ça. Ensuite, mes chers amis, il y a les noms simples et les noms composés. Quand on dit nom simple, c'est un nom qui s'écrit avec un seul mot. Alors que les noms composés s'écrivent avec plusieurs mots. Exemple de nom simple: Jean, Pierre, Patrick, cahier, plume. Mais non composé, on peut dire par exemple parapluie, arc-en-ciel, entre-sol. C'est un nom qui s'écrit avec plusieurs mots. Maintenant, il y a aussi les noms concrets et les noms abstraits. Les noms concrets désignent des réalités qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qui sont perceptibles par nos sens. Alors que le nom abstrait désigne quelque chose qui n'est pas perceptible par les sens. Par exemple, l'intelligence, la fidélité, la compassion, l'amour. Ce sont des noms abstraits. Voilà pourquoi il faut des gestes concrets pour montrer l'existence de ces réalités. Merci de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo.